Bonsoir à tous, voilà, c'est dimanche soir. Et le dimanche soir, on ne sait pas trop quoi faire à part regarder Capital sur M6. Donc, j'ai décidé de faire mon premier vlog. Donc, pour ce premier vlog, je vais vous présenter en fait mes Blu-ray. Voilà, quelque chose de simple. Et je vais vous donner mon petit avis. Bon, allez, sans plus attendre, parce que j'en ai quand même quelques-uns, donc ça va durer un petit moment. Donc, c'est parti, on y va. Donc, on va commencer par mon premier coffret. Donc c'est le coffret Spider-Man, voilà, donc la trilogie, hein, Spider-Man 1, 2 et 3. Moi j'aime beaucoup Spider-Man. Mon préféré, le 1 et 2. Le 3 j'étais un petit peu déçu, je sais pas, j'ai un peu moins aimé le 3. Mais sinon c'est un très très bon coffret. J'ai beaucoup aimé Spider-Man. Donc, ouais, ça y est, ça tombe. Ok, c'est cool. Donc deuxième coffret, X-Men, la trilogie. Alors, pareil, j'adore aussi le 1 et le 2, et j'ai beaucoup moins aimé le 3. Donc, je sais pas ce que j'ai avec les 3, je sais pas. Mon préféré, c'est le 2. Le 2 est vraiment juste énorme. Donc, voilà. X-Men, la trilogie. Ok. On continue dans X-Men. X-Men, le commencement. Énorme. Moi, j'adore. J'adore beaucoup X-Men, le commencement. Voilà, voilà. Hop. Ah oui. Euh, Ça, j'aime beaucoup aussi. Bon, en même temps, c'est normal, c'est mes Blu-ray, donc c'est normal que je les aime. Mais vous allez voir, il y en a quelques-uns que j'aime pas, hein, après. Bon, Benjamin Gates et le trésor des Templiers. Pardon. Ce film est énorme. J'adore ce film. Généralement, j'aime bien Nicolas Cage en tant qu'acteur. Donc, j'aime beaucoup. Voilà. Excusez-moi, je suis un petit peu enrhumé. Donc, j'ai une voix un peu chelou. La suite, Benjamin Gates 2, j'ai moins aimé. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu moins accroché que le 1. Mais il est pas mal quand même. Mais j'ai préféré le 1. Voilà. Ensuite, voilà. Pirates des Caraïbes. Donc j'ai que le 1 parce que j'ai beaucoup aimé le 1. Les autres, bon, je les aime bien, mais je voyais pas trop l'intérêt de les avoir en Blu-ray. J'ai vraiment accroché sur le 1, quoi. Voilà. Je trouve que quand il y a trop de là, ils vont en faire un nouveau, apparemment. Bon, à voir, à voir. Mais en tout cas, Pirates des Caraïbes, le 1 est juste énorme. La scène d'intro, quand Johnny Depp arrive sur son bateau qui est en train de couler, c'est énorme. Voilà. Oui. Un film assez ancien que j'avais beaucoup aimé. J'étais jeune quand il est sorti ce film-là. C'est Matrix. Alors, Matrix, j'ai beaucoup aimé. Euh, Hop, je prends tout de suite là. Voilà. Donc, tout le monde a vu Matrix, je pense. Très très sympa. Alors, j'ai le 1, Matrix 1. J'ai Matrix Reloaded, donc Matrix 2. J'ai bien aimé aussi. J'ai pas le 3 parce que le 3, j'ai pas aimé le 3. Ça se passe que dans leur monde à eux et pas dans la matrice, donc pas sur la Terre, donc j'ai un peu moins aimé. Mais le 2 est sympathique aussi quand même, ça va. Ok. Megan Fox. Transformers. Transformers, c'est juste terrible, hein. J'adore. Voilà quoi, j'adore. Il y a Shia LeBeouf, je sais pas si je prononce bien, et Megan Fox. Ouh là là, voilà. Oui, la lumière vient de baisser. Donc Shia LeBeouf et Megan Fox, c'est très très bon film. Et dans la continuité, bien sûr, Transformers 2, pareil, j'ai beaucoup aimé aussi le 2. Voilà. Là, j'ai vu le 3, je l'avais loué, je ne l'ai pas vu au cinéma, je l'ai loué en VOD. Bon, déjà, j'étais déçu, et puis Megan Fox, donc ça m'a fait un choc. Et j'ai un peu moins aimé le 3 quand même. Voilà. Alors, bon, le film que tout le monde a en Blu-ray, je pense, Avatar. Voilà. Ce film est juste magnifique, hein. C'est un très très beau film. Les paysages sont terribles. C'est voilà. Je peux rien dire de mal sur Avatar. C'est vraiment un très très bon film. Un film que j'aime beaucoup, Inception, avec Leonardo DiCaprio. Alors, ouais, Inception, c'est juste énorme, franchement. Si vous l'avez jamais vu, il faut le voir. C'est des gens qui rentrent dans des rêves et il faut le voir. Voyez-le, Inception, il faut le voir. Très très beau film. Bon, il dure un peu longtemps, je crois qu'il dure 2 heures et demie au moins quand même, hein.
mais très très bien. Euh, voilà, Daredevil. Alors en fait, je l'ai pas acheté. C'est que j'ai fait une commande sur Cdiscount. Donc je fais pas de la pub pour Cdiscount, attention, hein. Mais j'ai fait une commande pour Cdiscount. J'avais acheté, je sais plus, quelques Blu-ray ou un coffret, je m'en rappelle plus. Et ils m'ont mis ça en cadeau, comme ça. Et je l'ai vu il y a longtemps, Daredevil. Depuis le temps que je l'ai en Blu-ray, ça doit faire au moins 4 5 mois, je l'ai en Blu-ray. Et je ne l'ai pas encore regardé. Il faudrait que je le regarde parce que je me rappelle plus trop l'histoire. Donc je sais pas. À voir. Alors là, c'est moi qui ai merdé. Vendredi 13. C'est pas du tout celui-là que je voulais. Ouais, je me suis trompé en fait quand j'ai acheté ce film. Moi, je voulais le film qu'on voit, qu'on le voit petit en fait et qui commence quand il est petit, qui tue toute sa famille et tout, il finit dans pas un asile mais une genre de prison en fait. Et c'est pas ça. Ça, c'est vraiment Vendredi 13, c'est le tout premier qui a été fait. Bon, bah, voilà quoi. Ça arrive. Euh, Charlie et la chocolaterie. Bah, pourquoi pas. Moi, j'aime bien Johnny Depp. J'aime bien Tim Burton. Voilà, ça se regarde quoi. Une fois, ça se regarde. Maintenant, c'est pas. Mais bon, c'est passable. Un film aussi que j'aime beaucoup, j'ai eu du mal à l'avoir en Blu-ray, c'est un import. Peut-être que maintenant il existe en Blu-ray. C'est Truman Show. Alors Truman Show, alors j'aime beaucoup Jim Carrey aussi. Vous allez me dire, il y a beaucoup d'acteurs qui l'aiment bien. Mais ouais, Jim Carrey, j'aime bien. Et Truman Show est juste superbe. Parce qu'on sort un peu de la folie de Jim Carrey. C'est quand même quelque chose d'émouvant. Non, c'est vraiment très très sympa comme film Truman Show. Je pense que tout le monde l'a vu. Mais n'hésitez pas à le revoir si vous ne l'avez pas vu. Si vous avez envie de le revoir. Parce qu'il est très 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 bien. C'est vraiment pousser la télé-réalité au maximum, je trouve. Peut-être qu'un jour on en arrivera là, avec tous leurs trucs de Secret Story et tout. Alors encore un Nicolas Cage, 60 secondes chrono. Ce film est assez ancien, mais il est juste pareil, il est énorme. Moi, je l'ai vu quand j'étais tout petit. Vous inquiétez pas si la luminosité baisse, parce qu'en fait je filme avec mon Mac, donc ici, il se m'envahit quoi. Voilà. Donc, ouais, 60 secondes chrono, vraiment très très bien. Il vole des voitures et le mec, c'est un pro dans le vol de voitures. Et franchement, très très bon film avec Nicolas Cage. Alors, euh, Red Steel, ça va, avec Hugh Jackman. Alors, moi, je l'ai acheté sans le voir. En fait, je me suis dit, bon, allez, je vais l'acheter, puis on verra bien. Puis non, j'étais surpris, le film est pas mal du tout quand même, avec l'histoire du robot, avec le petit enfant et tout, il trouve un robot à la casse. En fait, Hugh Jackman, c'est genre un gros loser au début, et ils font des combats de robots et tout, et voilà, quoi. Je sais pas trop comment expliquer, mais il est sympathique à voir. Alors, je sais pas si beaucoup de monde va connaître ce film, ça s'appelle Source Code. Source Code, c'est une ancienne personne de l'armée en fait, qui non, je vais pas l'expliquer comme ça. En fait, c'est quelqu'un qui est dans un train et il vit 8 minutes. Il peut vivre les 8 dernières minutes du train avant l'explosion. Et il peut revivre que ces 8 minutes-là à chaque fois. Et il doit trouver la bombe et tout. Et voilà, c'est très très intéressant parce que les 8 minutes sont jamais identiques. Et après, on découvre pourquoi il peut faire ça et tout. Et voilà. C'est un film intéressant. Je ne vais pas dire que c'est le meilleur film que j'ai vu, mais il est intéressant à voir. Alors, Jumper. Euh, ouais, sympa. Ça se regarde une fois, quoi. Voilà, quoi. Je m'attendais à mieux d'Anakin. Voilà, quoi. Mais, ouais, c'est Anakin. C'est l'acteur de Star Wars, ça, je crois. Oui, dans les nouveaux Star Wars. Et oui, c'est ça, c'est Anakin. Et donc, non, bon, oui, sympa, ça va, il se regarde. Si vous l'avez pas vu, ça vaut le coup de le voir une fois. Maintenant, l'avoir en Blu-ray, voilà, quoi. Bon, je l'ai.
Alors, dans une collection qui était sortie au marchand de journaux, je l'avais acheté parce qu'il était pas cher. C'était la collection Action de. Quoi, c'était qui faisait ça? C'était Hachette? Non, je sais pas. Enfin bref. Je suis une légende. J'aime beaucoup ce film. Euh, J'aime bien. Franchement, c'est très très sympa. Donc j'étais vraiment content de l'avoir en Blu-ray. Je trouve que c'est un film très sympa, très bon film. L'histoire est bien. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs parce qu'il est tout seul en fait. Will Smith, bon non, il rencontre une femme et un enfant après. Mais, euh, mais non, ce film est très très sympa. Voilà, voilà. Il y en a encore, hein. Film juste magnifique. Celui-là, personne ne peut rien dire sur ce film. La ligne verte. Alors ce film, franchement, si vous ne l'avez pas vu, mais courez le voir parce il est excellent, il est touchant. Franchement, à la fin du film, c'est dur, quoi. Voilà. Donc Tom Hanks, de toute façon, c'est un film tiré d'un livre. C'est pas un livre, c'est la ligne verte, quoi. C'est Stephen King. C'est pas un livre, je crois, à l'origine. Moi, je sais plus ce que c'est, mais très, 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 très bon film. Ça, c'est 20 sur 20, c'est The Film. Hop là. Alors, un film avec Will Smith qui est Cette vie. Donc, très touchant ce film. C'est quelqu'un qui rencontre 7 personnes, je crois. Ouais. Il veut sauver 7 vies, justement. Bah, il veut pas sauver 7 vies, mais par exemple, il rencontre un aveugle, il va lui donner ses yeux. Et je me rappelle plus bien, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais c'est un beau film. Il vaut le coup. Alors, dans la collection Action, Batman Begins. Moi, j'ai pas aimé. Voilà. En même temps, je m'en fous, j'ai dû payer 4 euros, donc ça va, mais moi, j'ai pas aimé. Voilà. Désolé pour tous ceux qui aiment ce film, moi, j'aime pas. Voilà. Alors, pareil, encore un import, parce que je le trouvais pas en France, donc, mais il y a quand même la langue française. Alors, en France, c'est sexe intention, et là, c'est sexuelle provocation. Donc, c'est avec Sarah Michelle Gellar. Donc, c'est l'actrice de Buffy, qui joue Buffy contre les vampires. J'aime bien ce film. Je trouve que j'aime beaucoup ce film. Voilà. Donc si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. C'est un film sympa. Forcément, ça parle un petit peu de sexe. Mais ça va. Donc, alors là c'est The Film. L'effet papillon. L'effet papillon, il faut le voir. Si vous ne l'avez pas vu, c'est pareil. Ça, c'est obligé. Il est juste énorme, ce film. C'est... Je pense que c'est le film qui a dû lancer... Bah non, qui n'a pas lancé la carrière d'Aston Kutcher, parce qu'il était connu avant. Mais il joue vraiment bien. Et c'est un très, 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 très bon film. Il est juste énorme. C'est quelqu'un qui peut, en fait, quand il est petit, il a des trous de mémoire. Et il note tout dans un cahier. Et quand il est adulte, il roule l'escalier. Et il peut changer les événements qui sont passés quand il était petit. Et ça change toute sa vie. Et ça change la vie de plein d'autres personnes, quoi. Et donc, voilà, à voir. Moi, c'est un de mes films préférés. C'est mon coup de cœur, c'est Effet Papillon. Alors, Monsieur Nicolas Cage, Ghost Riders. Oh, j'aime bien excusez-moi. J'aime bien Nicolas Cage, mais celui-là, j'ai pas trop aimé en fait. C'est pas mon préféré, quoi. Voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur ce film. Voilà, ils ont fait un 2, j'ai même pas cherché à le voir. Voilà, ça arrive. Par contre, encore Nicolas Cage, voilà, on arrive à une série Nicolas Cage là. Next, donc c'est Next. Donc c'est quelqu'un qui peut voir dans l'avenir 3 minutes à l'avance, je crois, si je ne me trompe pas. Non, 2 minutes, 2 minutes, ouais, j'ai rajouté une minute. Il peut voir 2 minutes à l'avance et voilà, c'est pas mal. Et à la fin, on est un petit peu sur le cul à la fin du film. Donc si vous l'avez pas vu, Next avec Nicolas Cage, c'est un très très bon film. À voir. J'aime bien les films un peu fantastiques, science-fiction, où il y a un truc sur le temps. Je bouge un peu parce que j'ai une crampe. Donc encore un Nicolas Cage, donc c'est Lord of War. Alors, voilà, c'est pareil, c'est quelqu'un qui...
je sais plus, il vend des armes de guerre, tout ça. Bon, c'est pas pareil, c'est pas mon préféré. Quand on peut l'avoir maintenant, il y a mieux. Alors, ça, je sais pas si vous connaissez, c'est un vieux film aussi. Ça, c'est avec Will Smith et c'est Hancock. Donc Hancock, c'est l'anti-héros par excellence. C'est une catastrophe. Mais le film est sympathique à voir quand même. Franchement, c'est pas mal Hancock. Pareil, je l'ai acheté sans trop connaître. Ça va, j'ai pas été déçu. Donc si vous avez envie de le regarder, n'hésitez pas. Ça va, il est sympathique. Alors, The Iceland, ou The Iceland, Iceland je pense. C'est pareil, c'est un film assez intéressant. C'est des gens, ils font des clones d'eux-mêmes au cas où il leur arrive quelque chose. Par exemple, je fais un clone de moi et si demain je suis malade et j'ai besoin, je sais pas, d'une greffe de n'importe quoi, et ben je récupère mon clone et je prends l'élément que j'ai besoin sur mon clone, quoi. Et donc là, c'est les clones qui s'échappent et tout. Sympathique. C'est un film sympathique. Pareil, c'est un film que je connaissais pas quand je l'ai acheté. On m'a dit, ouais, regarde-le et tout. Et bon, j'ai fait le foufou, je l'ai acheté direct en Blu-ray. Ça va, je regrette pas. Film sympathique. Alors, Freddy contre Jason. Alors là, c'est la version française. Alors par contre, j'aime beaucoup, ça va, j'aime bien Freddy contre Jason, j'aimais bien les Freddy, même si des fois c'est plus de la comédie un peu humoristique que de l'horreur, je trouve. Par contre, Freddy contre Jason, comme je l'ai après tout, j'ai le droit, j'ai téléchargé une version sur internet en canadien. La version canadienne est meilleure que la version française au niveau des voix. Voilà. Pourtant d'habitude ça me gêne d'avoir du canadien, mais non, la version française est, je trouve qu'elle est en dessous. Elle est en dessous, la version canadienne est mieux et plus trash dans les paroles et tout. Et voilà. Bon, sinon, ça reste correct. C'est Freddy contre Jason. De toute façon, c'est le dernier Freddy qu'ils ont fait avec. Je sais plus le nom de l'acteur, mais c'est l'acteur qui jouait dans V aussi, la série où il mangeait des souris là. Et après, après c'est fini. Le nouveau Freddy, j'aime pas du tout. Le reboot du Freddy qu'ils ont fait, j'ai pas du tout aimé. Alors, Benjamin Button. Ce film est assez intéressant à voir. C'est quelqu'un qui naît vieux et qui meurt jeune, quoi. Euh, je sais pas quoi vous dire sur ce film. Il faut le voir. Il est très très intéressant. Les acteurs sont vraiment bien. Et voilà quoi. Brad Pitt joue très très bien dans ce film. Et voilà quoi. Donc Benjamin Button, à voir. Mais il ne reste plus que deux. Donc pareil, un import, parce qu'à l'époque il n'existait pas en France, maintenant je pense qu'il existe en France. Donc c'est le cinquième élément. Donc moi j'ai la langue en française dessus, il n'y a pas de problème. Ce film-là, j'étais obligé de l'acheter en Blu-ray. C'était mon premier Blu-ray d'ailleurs. Quand j'ai eu mon lecteur, c'est le premier film que j'ai acheté. J'ai même acheté ce film-là, non, parce qu'à l'époque j'avais la PlayStation 3 et je voulais essayer le lecteur Blu-ray de la PlayStation 3. Et du coup, j'ai acheté un film et j'ai acheté le cinquième élément parce que ce film est juste génial, quoi. C'est un film, c'est culte, c'est énorme, c'est. Voilà, quoi. De toute façon, tout le monde l'a vu et je pense qu'il mérite aussi 20 sur 20 ce film. Et il vaut le coup, ça vaut le coup de l'avoir en Blu-ray dans cette petite collection. Voilà, voilà. Donc, il m'en reste plus qu'un. Et donc, c'est l'incroyable Hulk. Donc, celui-là, j'aime beaucoup, l'incroyable Hulk. Il est très bien. Donc, il y a l'acteur de Lie to Me qui joue dedans. Voilà. Par contre, l'autre Hulk normal, là, il y en a deux de Hulk. Il y a celui-là et il y a l'autre. L'autre, j'aime pas. Mais celui-là est très très bien. Si vous ne l'avez pas vu, il faut le voir. Il est sympa. Voilà, voilà. Bon, ben voilà, c'est tout. Il n'y a plus qu'à tout ranger, quoi. Bon, ben voilà, c'était le premier vlog. Je vous ai parlé de mes Blu-ray. Voilà, j'en ferai quelques-uns. Voilà, de temps en temps. La prochaine fois, je sais pas, on parlera d'autre chose. Maintenant, c'est fait. Je voulais faire ces vidéos-là comme ça, sans montage, vraiment en une seule fois. Donc, euh, donc voilà, il y a des hésitations. Je prépare pas forcément pour faire un vlog. Je prends voilà ce qui me passe par la tête. Donc voilà. Bon bah écoutez, moi il est dimanche. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Donc
Bah écoutez, bonne fin de week-end à vous tous si vous la regardez le week-end. Et bah sinon, amusez-vous bien. N'hésitez pas à rejoindre ma chaîne. Vous allez voir, il y a plusieurs catégories avec d'autres vidéos et tout. Et puis à très bientôt. Allez, bisous!